Acteur, comédien, il fait partie de ces artistes qu'on a vus et revus sans jamais se lasser. Son nom, si je dis Pape Diop, tout de suite vous pensez au film Congé de mariage et plein d'autres films. Nous recevons donc pour vous Auguste Coutou alias Pape Diop. Ma chérie, ne me dis pas que tu connais pas le restaurant de Pape Diop. On t'attend, hein? Je suis avec ton prince charmant. Allez, à plus, bisous. Hey, c'est moi le prince charmant. Bien sûr. Voilà quoi, Max. Si j'ai gagné une femme là et puis elle me fait un enfant, je vais lui donner ton nom. Moi, je croyais que tu allais me donner 10 000 francs tout de suite. Ah, et regarde, au village, hein, quand tu prends le nom de ton ami là pour donner à ton enfant, ça veut pour dire que votre amitié là ne peut pas finir, quoi. Chez nous, quand tu es content de ton ami, tu lui donnes l'argent. Ah, vous avez des traditions bizarres, hein? Auguste Coutou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur Fadima Web TV et dans Club Burkina. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. D'accord. Moi qui pensais voir un Sénégalais. Mais vous avez un Sénégalais? Un Sénégalais, c'est sûr. Oui. Coutou? Mais oui. Parce que, bon, à travers votre rôle dans Congé de mariage, vous avez incarné le rôle de Pape Diop. Oui. Rôle d'ailleurs qui est reconnu par plein de personnes qui pensent d'ailleurs que vous êtes Sénégalais comme moi. Oui, mais c'est vrai, c'est un rôle, et puis c'est le but recherché. Le but. Il faut arriver à rentrer dans son rôle, à faire semblant au point que ça ressemble à la vérité. Donc, je pense qu'on est assez satisfait de la tournure que ça a pris parce qu'effectivement, tout le monde me prend maintenant pour un Sénégalais. Ça m'appelle Pape Diop par-ci, Pape Diop par-là. Ouais. Mais ça me réjouit énormément. Ça veut dire que la mission était bien remplie. Avant de revenir sur ce film, nous allons revenir un peu en arrière. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous vous retrouvez dans le cinéma. Oui, bon, je dirais pas comme un hasard. En tout cas, je pensais pas me retrouver comme ça, comme acteur de cinéma, même si le cinéma m'intéressait depuis que je suis tout petit. Mais je n'en voyais pas vraiment une carrière en tant que telle, jusqu'au jour où, avec mon ami qui en parlait cinéma, m'appelle et puis qui me dit dis-moi, Auguste, est-ce que ça t'intéresse toujours de faire du cinéma? Et je lui dis mais bien sûr. Il dit bon, moi je suis j'ai un projet, mon premier long métrage, fiction, bon, donc voilà, si tu es intéressé, on se rencontre, on en parle. Et c'est comme ça que j'ai joué dans Trakawaga. Voilà, mon premier film, long métrage, voilà. Et depuis c'est parti. C'est comme si c'était vraiment la machine qu'il fallait engager, quoi. D'accord. Et comment c'était cette expérience dans Trakawaga pour une première fois devant la caméra? Oui, vraiment comme toutes les premières fois, on appréhende, on immerge, on se débat et puis on en sort et puis bon, on regarde les autres et puis on attend le jugement du public. Et s'accroche. Donc vraiment, c'était une première fois formidable. D'accord, donc il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu de formation en tant que telle pour le cinéma? Non, il y a juste eu l'encadrement, la mise en scène pendant le tournage. Et je dis que vraiment, c'était vraiment c'était un baptême de feu, quoi. Voilà. Mais bon, finalement, avec l'aide parce que j'ai eu la chance de jouer avec quelques anciens qui étaient là, donc qui nous ont permis de mettre le pied à l'étrier, donc qui ont corrigé ce qu'il y avait comme... Vraiment, l'équipe était formidable. On a compris que on était des novices, il fallait tout nous apprendre. Et donc, on nous a toléré vraiment beaucoup d'erreurs qu'on a réussi à corriger. Voilà. D'accord. Et après cela, il y a eu plein de films, il y a eu plein de tournages. C'est là que c'est venu Congé de mariage, Affaire Samori et le bonnet de Modibo et tout. Vraiment, il y a eu plein de films que je ne pourrais citer vraiment. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un rôle qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière jusqu'ici? Vous savez, c'est un rôle qui m'a marqué, que toutes les expériences sont uniques en leur genre. Et comme c'est des rôles nouveaux à chaque fois, on apprend à devenir un autre homme pendant le temps d'un tournage. Donc, tous les rôles sont vraiment choses. Mais je veux dire que le rôle de Pape Diop, il m'est resté, hein, parce que j'étais obligé de faire un effort pour être dedans pendant un bon bout de temps et j'ai joué ce rôle sur beaucoup de films.
parce que j'ai joué le Sénégalais dans Moro Puissant, après c'était Pape Diop dans Congé de mariage. Congé de mariage. Déjà dans chose comme Sophia. Sophia, j'ai joué le musicien sénégalais, ami de Bill. Et donc, vraiment, c'est ce rôle, le sénégalais là, aussi, ça m'est resté collé à la peau. Au point que j'avais comme l'impression que je ne pouvais plus avoir de rôle si ce n'est pas de rôle de sénégalais. Mais par la suite, d'autres rôles sont venus que j'ai tout autant aimé. Et chaque fois, il faut faire l'effort de rentrer dedans. Voilà, comme dans l'affaire Samori. Oui, dans l'affaire Samori, c'était voilà, une apparition aussi. Il fallait donner parce que le charme du cinéma, ça nous permet de sortir de nous-mêmes. Voilà, Auguste Coutou avec ses angoisses de la vie quotidienne peut se retrouver milliardaire le temps d'un film. Voilà, peut se retrouver clochard le temps d'un film. Ça nous permet d'essayer différentes facettes de la vie quand même. Et donc c'est ça qui fait son charme et qui nous permet aussi de nous détendre. D'accord. Ok, revenons sur Congé de mariage. Oui. Et si vous permettez, nous allons suivre un extrait avant de continuer. Pape Diop, qu'est-ce qui ne va pas? Max, c'est affaire de femme, je pense seulement. Il faut que tu vas m'aider, je vais trouver une femme qui va s'occuper de moi. Toi, Pape Diop, coureur de jupons légendaire, tu as besoin d'aide pour te trouver une femme. Écoute Max, avec toi je n'ai pas honte. Tu sais, toi tu as les facilités avec les petites filles là et puis ça marche pour toi. Mais moi, Pape Diop, tu veux mon âge, mais il faut une femme qui est... Une vieille go que tu veux dire? Hey, je n'ai pas dit vieille. Hein? Mais bon, une femme qui est de l'âge, qui est un peu mûrie quoi, tu vois. De retour sur ce plateau, nous venons de suivre un extrait du film Congé de mariage. Qu'est-ce que ça fait de revoir cette scène? Ouais, c'est quand même un peu d'émotion parce que ça date déjà. Et en plus, c'est des souvenirs. Parce que là, c'était Congé de mariage, c'était un long métrage tiré d'une série. Nous avons passé beaucoup de temps sur ce tournage-là. En ce moment, Pape Diop avait encore un peu de cheveux. Tout à fait. Oui. Déjà, dites-nous comment vous êtes arrivé dans ce film, comment on vous a choisi pour le rôle de Pape Diop. Alors, donc, bon, pour ça, je pense que ça n'a pas été... Le choix du réalisateur n'a pas été fortuit, parce que je pense que c'est les prouesses d'avant ont fait leur preuve, parce que j'avais déjà joué le rôle du Sénégalais. Et donc, quand il y avait un rôle sénégalais, c'était la même Dream Team des films du dromadaire. Donc, je pense que c'est un peu tout naturellement que je me suis retrouvé dans ce rôle. D'accord. Et ça vous rappelle quoi? Quelle anecdote vous pouvez partager avec nous peut-être lors du tournage de Congé de mariage? Bon, il y a toujours des anecdotes. Vous savez, une journée de tournage, enfin, une période de tournage, ce n'est que des anecdotes. Parce que nous sommes dans un milieu où les gens se laissent, donnent libre cours à toutes leurs imaginations, même en dehors du tournage. Lorsque vous posez, vous avez une pause, vous posez. Donc, c'est vraiment des anecdotes. D'accord. Et quand on vous regarde à l'écran à travers ce rôle Pape Diop, on constate qu'on a l'impression que tout est naturel. Est-ce qu'il est arrivé des fois où vous improvisez? Bon, l'improvisation, c'est normal, il est le devoir d'un acteur d'improviser, mais dans le cadre du rôle qu'on lui a assigné. Voilà, dans le cadre, par exemple, quand je prends le rôle toujours de Pape Diop, duquel on parle, lorsque le réalisateur écrit, il écrit en bon français. C'est ça. Voilà, donc il faut utiliser l'accent et les trucs sénégalais. On ne peut pas répéter ça pareil, donc il faut improviser, il faut inverser les mots, il faut introduire des petits mots wolof qui... Vraiment pour faire vrai, quoi. Donc ça, c'est le caractère improvisation. Sinon, l'acteur doit toujours donner ce qu'on lui demande de rendre. Voilà. D'accord. Contrairement à Congé de mariage et l'affaire Samori, là-bas, vous avez joué un rôle pas sénégalais. Racontez-nous et comment vous faites votre entrée dans ce film et
Ce film, d'ailleurs, il faut une suite, hein, parce que... Faire Samori, Oui, il faut bon, une suite. je transmettrai au réalisateur. D'accord, parce que... Sinon, pour comment je suis venu dans ce film, il faut te dire quelque chose. Je suis quand même rentré dans le cinéma par une porte à laquelle je suis vraiment resté. Et les films du dromadaire, au point que de comédien, je suis passé un peu derrière la caméra, où je suis très souvent assistant réalisateur. Wow. Je suis même réalisateur parce que j'ai eu à réaliser des films. Et, voilà. Donc, ça fait que je suis dans l'équipe. Donc, lorsqu'il y a des productions et tout, comme je dis, ça vient tout naturellement que je puisse être appelé à jouer. C'est pas obligatoire puisqu'il y a il y a des films où je n'y suis pas. S'il n'y a pas de rôle pour moi, on s'oblige pas à me mettre. Mais dès qu'il y a une occasion, il n'y a pas de problème. On tourne les films. Les films sont écrits et tout. Donc, je suis à côté. Donc, on vous fait appel. Voilà, tout à fait. D'accord. Et il y a le film Le bonnet de Modibo. Le bonnet de Modibo. Le bonnet de Modibo. Ah, oui. Et à travers ce film, vous avez reçu le prix de la meilleure interprétation masculine burkinabé au Sotigui 2019. Tout à fait. Alors ça, j'ai vraiment aimé, parce que c'est tout autre chose. Parce qu'on quittait le cadre un peu urbain pour entrer vraiment dans le cadre en joie un peu traditionnel, un peu... Vraiment, ça m'a fait quelque chose de revisiter quelques valeurs traditionnelles à travers ce rôle-là. Et j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'avais comme protagoniste une grosse pointure de ce cinéma, notamment Île de Vermeda, ce qui m'a permis, je dirais, de me hisser quand même voilà, au mérite de cette distinction-là. Je pense que tout le mérite ne me revient pas. Il faut avoir en face des gens qui vous élèvent avec eux, et c'est très important. J'ai beaucoup aimé mon rôle dans Le bonnet de Modibo. Et ça en vaut le coup, surtout avec le prix, voilà, le prix au Sotigui. Vraiment, félicitations à vous encore. Merci. D'accord, parlons un peu de tournage. Quelle est l'ambiance idéale pour que vous soyez au meilleur de vous-même sur un plateau? Alors, il y a quand même une certaine sérénité qu'on recherche au moment où on tourne. Et il faut avoir d'abord la confiance de tous les acteurs qui sont avec vous. Il faut avoir la confiance. Et une fois que cette confiance est établie, il faut une certaine sérénité pour qu'on sache que on est là pour un rendu. On est là pour s'investir et on a besoin quand même d'un peu de concentration, de même beaucoup de concentration. Les gens sont pas pareils. Moi, j'arrive à me concentrer en un temps. Je passe voilà, de la rigolade à la concentration en moins d'une minute. Donc, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc, il faut savoir pouvoir respecter tout le monde dans sa façon de réagir. Parce que le but, c'est de rendre une séquence, de rendre une idée que quelqu'un a écrit. Donc, il faut vraiment respecter ça. Et comme je dis toujours aujourd'hui, quand quelqu'un dit que j'ai joué, il ne s'est pas amusé. Il a travaillé. Et donc, il doit être fatigué. Et s'il n'est pas fatigué, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un effort à faire pour sortir de soi-même et rentrer dans une peau, dans le personnage qu'on vous a décrit. Et c'est cette ambiance de sérénité-là qui doit prévaloir. Parce que ça dure quoi? Les séquences, ça dure pas. Hein. Mais qu'on puisse se concentrer pour le faire et rigoler après. Et puis, en plus, j'aime quand même l'ambiance de famille. Voilà, l'ambiance de famille, d'amitié qui doit aller dans... C'est beaucoup plus difficile de jouer des rôles lorsque vous êtes dans un environnement de conflit, dans un environnement de tension, de rivalité permanente. C'est plus difficile de se lâcher quand ça. Donc c'est pour ça que je reviens encore à dire la cordialité, la sérénité et l'esprit de famille sont, je crois que c'est les meilleurs ingrédients pour animer un plateau de tournage. Pour bien donner soi-même. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de cinéma, il y a plusieurs personnes qui parlent des réalités du cinéma, surtout africain, burkinabé. Et selon vous, aujourd'hui, quels sont les plus grands défis d'un artiste comédien au Burkina Faso? Là, je dirais comme tout le monde, hein, le premier défi, c'est de survivre.
donc pouvoir vivre de son art. Et ça, il ne revient à personne en particulier d'assurer ça. C'est toute la chaîne qui doit travailler. Et tout. Et je pense qu'on doit travailler à professionnaliser l'acteur. Il faut le professionnaliser parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 18 millions de Burkinabés, 18 millions d'acteurs, c'est vrai. Mais il y a 18 millions de Burkinabés, il y a 18 millions d'enseignants. 18 millions de choses, d'infirmiers potentiels. Mais est-ce qu'on en fait des infirmiers? C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler à professionnaliser le métier d'acteur et que ceux qui veulent le faire, qui veulent en faire un métier, le font. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur parce qu'ils se sont donnés entièrement au cinéma. Mais il y a d'autres personnes qui, en dilettante, viennent jouer, viennent faire leur jeu. Ah, vous n'allez pas m'appeler, je vais venir jouer par relation. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que ils enlèvent le pain de la bouche de quelqu'un. Même si c'est un petit rôle qu'on donne à quelqu'un pour s'amuser, il faut que cette personne soit dans le cinéma, qu'il accepte de venir. C'est vrai qu'on peut en mettre, mais les acteurs qui sont là, qu'est-ce que vous en faites? Il va passer 1 an, il n'a aucun contrat, pourtant il a une carte d'artiste, il est quoi. Donc c'est un peu difficile. Je pense qu'il faut vraiment professionnaliser le métier d'acteur pour que l'acteur survive. D'ailleurs, dans certains pays que j'ai pu visiter, les acteurs, ils ont plusieurs rôles. Ils sont sur 2-3 plateaux en même temps, donc ils arrivent sur lui. Et puis bon, ils s'adonnent qu'à ça. Et là, il n'y a plus de gens qui viennent grappiller dans leur truc. Il faut qu'on en travaille à protéger notre métier quand même. Tout à fait. Donc, et que diriez-vous à un jeune qui rêve de faire de ce métier-là le sien? Oui, en fait, c'est vraiment une noble ambition de choisir, de divertir les gens comme métier au moment où vraiment vous êtes... tout le monde vous stigmatise. On a l'impression que ceux qui viennent que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit le théâtre, quoi, les gens ont tendance à stigmatiser ces gens-là. On pense que c'est ceux qui aiment la vie facile, qui s'adonnent et tout. Donc, il faut déjà avoir le courage de s'assumer. Et je fais ça. Et en ce moment, maintenant, le mettre du sérieux dedans. Le mettre sérieux, ça suppose qu'on ne faut pas prêter le flanc. Que ce soit jeune fille ou jeune garçon, ne faites pas le flanc. Parce qu'on dit non, c'est un monde de dépravés, c'est un monde de quoi. Et bien là, si vous rentrez dedans et vous mettez aussi, vous embarquez dans ces travers-là, forcément, vous n'avez pas vous vous rendez pas service, mais vous ne rendez même pas service à la congrégation, hein, à la profession. Donc, si vous voulez en faire un métier, il faut d'abord anoblir ce métier dans votre cœur et maintenant l'anoblir par vos actes. Ça. D'accord. Parlons maintenant de vos projets. Est-ce que Auguste Coutu est en train de préparer quelque chose pour les amoureux du cinéma? Un tournage en cours? Bon, c'est un thème de projet. On a toujours des projets. C'est ça qui est, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le cinéma. On a toujours des projets parce qu'on est dans le domaine de l'imagination, dans le domaine de l'art. Il y a plein de projets qui sont en vue. Bon, moi, personnellement, je suis sur un certain nombre de projets parce qu'on est en train de tirer quand même un peu en âge. Et il faut avoir des choses beaucoup plus solides que jouer dans le film et quoi. Bien sûr, je compte pas abandonner parce que c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai eue dans ma vie. Et ça, je le dis, c'est quelque chose m'est arrivé de formidable, c'est de jouer dans un film. Parce que ça, je pense que c'est une immortalisation. De toute façon, on devient immortel, ça c'est sûr. Mais après ça, bon, il faut bien manger, il y a la famille, il y a les enfants qui grandissent, il y a des arrières qu'il faut assurer. Donc, j'ai quand même des projets dans le sens. J'ai une association que je viens de créer, ça s'appelle Cinéforge Académie, alors qui ambitionne de surtout former les jeunes, parce qu'on a ce problème-là. Et dans le cinéma, les gens pensent qu'il faut pas, les gens sont pas formés. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des formations informelles tout le long, depuis que je commençais sans formation. Mais, donc, je veux quand même que les jeunes apprennent, surtout au moment où il y en a qui veulent en faire vraiment un métier. Il faut d'abord qu'ils coûtent, qu'ils se forment pour savoir quels sont les ingrédients de ce métier. Et puis,
les films tels qu'ils sont produits actuellement ne sont pas de nature à animer toute la sphère. Et donc, il faut que ça bouge un peu, que les gens sachent ce qu'ils font. Il y a des films qui sortent. En fait, c'est vraiment une forge, quoi. Il faut mettre le fer dedans, il faut le battre, il faut le chauffer, en faire sortir des dabas, en faire sortir des flèches. En tout cas, beaucoup de choses doivent sortir de cette forge-là. D'accord. Et en matière de tournage, vous avez tourné récemment, on doit s'attendre à voir. Oui, je suis en... Bon, tout à l'heure, vous allez voir, en termes de choses, comme acteur, j'ai fait une apparition quand même dans Le Secret de Bakayoko, qui est sur Canal actuellement, oui, Canal. voilà, et qu'on a tourné sur Assini en 2025, donc qui est en train de sortir maintenant. J'étais dans le même cadre, j'étais à Assini aussi pour tourner Les Trois Lascars, pas comme comédien, mais comme technicien, donc assistant réalisateur, deuxième assistant sur ce plateau. Et on a encore des projets, il y a le FESPACO qui arrive, et quoi, je pense qu'on est encore sur des plateaux. Sur des plateaux. D'accord. Parlant de FESPACO, que pensez-vous de FESPACO? Oui, une institution qu'il aurait fallu créer si elle n'était pas créée, mais qu'il faut travailler à entretenir et à... Vous savez, c'est comme on dit, vous voyez les pieds de tomates. Quand la plante est là, elle grandit, elle rampe, et voilà, les tomates poussent, elles restent au sol, elles pourrissent souvent parce qu'on ne les a pas vues, parce qu'elles sont recouvertes par des feuilles. Voilà, le FESPACO doit être entretenu comme un plant de tomates, avec des tuteurs, corriger de temps en temps, enlever les belles tomates ici pour permettre à des nouvelles de se régénérer. Je pense que le FESPACO a besoin d'être repensé. Et je crois que les autorités actuelles le font. Il faut repenser tout. Comme toute institution, il faut la repenser au gré du moment. Et FESPACO de 1968 ne peut pas être le même que les années 2000, avec le challenge de la digitalisation, de la mondialisation de façon générale. Il faut que tout ça se soit repensé par des gens qui ont des idées nouvelles, des gens qui ont des... Il faut toujours intégrer. Mais je pense qu'ils vont travailler un peu à ça. J'ai vu que le dernier FESPACO était un peu plus amélioré. Voilà. J'ai vu à la SNC qu'il y avait beaucoup de l'amélioration dans le sens de l'organisation et de la fluidité des spectacles et des accès. Donc, je pense que le FESPACO a intérêt aussi à aller beaucoup plus vite dans ce sens. Ça promet. D'accord. Et qui est Auguste Couture quand les caméras sont éteintes? Oui, c'est ce monsieur, ce burkinabé qui a grandi à Ouaga avec tout ce que ça comporte comme influence, mais qui est très attaché à la famille et qui est très attaché à l'amitié. À ça, je suis très vraiment. Au-delà de la famille, il y a l'amitié que je prône tout le temps et la loyauté. La loyauté. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut être loyal. Quand vous êtes loyal, vous avez le droit de tout faire. Parce qu'en ce moment, vous vous êtes déjà mis une camisole qui ne vous fera jamais déborder. Vous avez décidé d'être loyal, vous êtes loyal. Et tout. Donc, voilà, je pense, famille, amitié, loyauté, je marche sur ça. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission et je vais vous poser quelques petites questions où vous allez répondre spontanément. Oui. Bon, ça, je sais déjà ce que vous allez répondre. Un rôle que vous avez eu à jouer qui vous ressemble le plus? Vous savez pas tic-tac, tic-tac. Ah, c'est je le bon. Oui. Mais je pense que c'est Dents pour Dents. Dents pour Dents. Ok. Un plat qui vous met en forme avant un tournage? Riz sauce arachide. Oh, ok. Un film burkinabé dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Katanga. Katanga. Ok. Un mot pour définir votre style? Simple. Simple. Oh. Genre, un dernier mot. Vous parlez un mot de Pape Diop, quoi. Un dernier mot pour finir l'émission. Un mot de Pape Diop. Mais voilà, les gens, je vais vous dire merci. Ok.
Merci à Fadima Web TV. Et ce que je peux retenir, c'est que d'habitude, quand moi je parle comme ça, c'est que derrière, il y a le régisseur qui va me payer. Maintenant, moi, je suis assis ici. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez payer ce que je veux dire là? Parce qu'on me paye pour parler comme ça. Hein. On me paye pour dire ce que je dois dire. Okay. Aujourd'hui, je suis assis, j'ai vu les caméras. Il a parlé à vous. Donc, quand il va finir là, je vais voir les régisseurs pour émarger. D'accord. Mais bon vent à votre émission. Merci C'est beaucoup. bien quand même de parler de cinéma burkinabé. C'est quelque chose de très important, ouais. Et il faut continuer comme ça. Merci. Voilà. Si vous appelez les acteurs, ils parlent. Vous appelez les ciné, les choses, les filmeurs aussi. Là, les caméramans aussi, ils parlent. Vous appelez les réalisateurs même, ils parlent. Et comme ça, un peu avec les deux mains, tu peux arranger le cinéma en burkinabé, quoi. Merci beaucoup. Et merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci. Et ce fut un plaisir. Merci. Et beaucoup de courage à vous pour les projets futurs. Merci beaucoup. Merci encore. Et merci à vous, amoureux du cinéma, d'avoir suivi Club Burkina. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Fadima Web TV, les racines de l'actu.